Entre les deux tours, j'avais pu échanger avec certains élus locaux qui m'ont essayé d'expliquer pourquoi cette percée de Marine Le Pen sur le territoire rural, qui ne semble pas forcément être les plus en proie avec les sujets portés par la candidate du Rassemblement national. Et qu'est-ce que tu réponds justement ? Souvent, on pointe quand même parfois l'insécurité, parce que dans un petit village, lorsque une habitante, souvent assez âgée, témoigne d'un cambriolage dont elle a été victime, ça fait parler dans le village et il y a peut-être un sentiment d'insécurité qui ressort et parfois aussi un sentiment de laxisme vis-à-vis de la justice, parce que même une fois que le travail d'enquête a été effectué, certains estiment que les peines ne sont pas à la hauteur du préjudice. Il y a aussi eu un renouvellement de l'électorat qui a été pointé, que si certaines personnes âgées votaient pour les partis traditionnels, donc les Républicains, anciennement UMP, ou le Parti socialiste, ces personnes-là sont décédées. Il y a eu un renouvellement de l'électorat au profit du coup de partis émergents comme La République En Marche ou au profit de deux extrêmes. Je pense là à Jean-Luc Mélenchon et surtout du coup à Marine Le Pen. Sinon, on pointe parfois aussi des difficultés peut-être économiques sur le territoire, avec peu d'emplois ou peu de perspectives. Certains jeunes qui sont obligés de partir ailleurs pour faire leurs études et qui savent qu'ils pourront pas retrouver un travail sur leur département d'origine, et aussi un sentiment parfois de manque de reconnaissance vis-à-vis de la ruralité, surtout par rapport à l'attractivité des pôles urbains. Et à Praslin, la particularité au premier tour était cette très très forte proportion de l'extrême droite, avec moitié de voix pour Éric Zemmour. Visiblement, toutes ces voix, on peut supposer qu'elles se sont portées sur Marine Le Pen. Est-ce que tu avais constaté sur place à Praslin, c'est quoi ? Ça correspond justement à l'image que l'on puisse se faire du Rassemblement national ? Je pense que le Rassemblement national répond à certaines des inquiétudes, on va dire, de la population dans ces villages-là. Une envie de rester, de garder son patrimoine, de garder, de ne pas trop changer, si on peut le dire comme ça. Et après, il y a aussi la question sociale, les retraites. On sait que les propositions d'Emmanuel Macron ne sont pas forcément les plus appréciées non plus en matière de retraite. Donc ça aussi, ça a joué. Il n'y a pas uniquement, même si c'est présent, la question de l'immigration.